l'histoire de nos origines au départ n'était pas écrite. C'est ça qui tord un peu le coup à ce que nous entendons. C'est vrai que dans les manuels, c'est connu, c'est écrit que c'est Te Agbalin qui est le fondateur de Rogbonu, du royaume de Rogbonu. À écouter ici, on dit que il n'a jamais été roi de Rogbonu. Il y a un peu de confusion. Je pense que les grands historiens continuent les réflexions et vivement que nous ayons la vérité un jour. Mes impressions, c'est que c'est important de connaître en fait d'où l'on vient pour savoir où on va. Je pense que c'est une phrase qui est connue ici au Bénin comme un peu partout. Donc c'est important de mettre en lumière l'histoire des Rouézénou, de cette famille, et d'y voir un éclairage complémentaire avec d'autres ouvrages ou d'autres endroits où on peut apprendre une histoire qui est peut-être un peu plus connue, un peu plus diffusée, mais celle-ci est complémentaire, donc c'est très intéressant de venir assister à ces événements et d'écouter de toutes ces personnes qui ont beaucoup à nous apprendre. Je pense que l'histoire est toujours faite de versions différentes. Moi qui suis en France, qui vis en France, si on regarde l'histoire de la guerre de 100 ans au Moyen-Âge entre les Français et les Anglais, si on lit des archives françaises et des archives anglaises, on n'aura pas tout à fait la même histoire. Et c'est de recouper les deux qui est intéressant. Donc là, tout ce qu'on connaît déjà sur le royaume de Rogbonu, l'histoire de la fondation de la ville, il faut aussi le recouper avec ce que d'autres personnes ont à dire, parce qu'ils ont un trône aussi ancien. Et il faut pouvoir garder ces différentes versions parce que c'est ce qui fait la richesse des informations qu'on transmet. Faut garder ça, même s'il y a des petites divergences, c'est ce qui fait la richesse parce que plus tard, peut-être d'autres personnes par d'autres recherches pourront éclairer ça aussi autrement. Te Agbalin n'est pas tel là, il était des antilopes parce que quand il était avec son grand-père était Terlin, il allait à la chasse, selon ce que moi j'ai appris. Mais quand il revenait de la chasse, chaque fois il tuait d'antilopes. Est-ce que vous voyez? Il ramenait chaque fois de la chasse d'antilopes. C'est ainsi que Terlin l'a surnommé Agbalin Lessi Aholou, Ahosu Ewenyi. C'est pourquoi il a gardé le surnom Te Agbalin.